الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السورة التي سنتدبرها اليوم هي سورة القصص. La sourate qu'on va méditer aujourd'hui, c'est la sourate qui s'appelle Qasas, les récits. Surah Raqm 28. C'est la sourate numéro 28. لكنها نزلت يعني حسب الترتيب تنزيل هي 49 هي التاسعة والأربعون, donc c'est la 49e sourate selon donc la révélation. Vous le savez, donc l'ordre des sourates dans le Mus'haf, ce n'est pas l'ordre chronologique de la descente. هذه السورة سورة مكية. C'est une sourate mécoise, selon l'avis le plus juste et l'avis majoritaire. يعني هذه سورة نزلت في مكة. Elle a été descendue donc avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la période mécoise. Après la première émigration vers l'Abyssinie, يعني بعد الهجرة إلى الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة, وكانت في الآخر يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولوا أنه الآية التي يقول فيها الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد, الآية 85, يقولوا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى المدينة, لكن هذا رأي يعني ضعيف, ومع ذلك تبقى السورة سورة مكية. Donc la majorité des savants disent que c'est une sourate mécoise, à part certains qui disent que le ayah 85 elle a été donc révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le chemin vers Médine. Et donc dans tous les cas, même cette ayah n'est pas médinoise, parce que le Coran médinois, c'est le Coran qui a été révélé après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. هذه السورة سورة عظيمة خاصة لينا احنا في الوقت هذا. J'ai choisi cette sourate parce que c'est une sourate qui donne beaucoup de réconfort, de force. Et vous allez voir que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique, comme sa promesse pour Moïse et son peuple, et comme la promesse pour la mère de Moïse, et comme la promesse que Allah Ta'ala l'a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. نذكر فقط أنه لما نزلت هذه السورة وككل السور اللي فيها قصص نزلت لتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Tous les sourates dans lesquels il y a le qasas, les récits, nous allons voir ça veut dire quoi le qasas, c'est des sourates mécoises qui ont été révélées pour soulager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن النبي في الوقت هذا أصبح غريب في بلده, وما كانش أشد من غربة الإنسان في بلده. Quand cette sourate a été révélée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était étranger chez lui. Il était donc un étranger parmi son peuple. Il vivait ça d'une façon très très douloureuse, et notamment quand il voyait ses compagnons qui sont torturés et persécutés. فنزلت هذه السورة لتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن وعد الله للمستضعفين وعد حق, وأن الله سينصره وينصر الفئة الضعيفة التي معه.
Donc, cette sourate a été révélée pour rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la promesse d'Allah est véridique et que Allah donne sa victoire aux faibles, aux opprimés, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants qui étaient avec lui. Wal-qasas, هذه الآية يعني اسم السورة القصص c'est les récits en français. Al-qasas جمع قصة لكن هنا القصص وش معناه القصص لما قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى عليه السلام وقص عليه القصص يعني لما راح المدين وأخبر بما حدث له. Donc quand il est allé à Madian, il a raconté ce qui lui est arrivé exactement. القصص جاي من قصة كما قلت فقصيه يعني تتبعيه يعني هذا القصة قصة حق مش فيلم. Donc ce que vous allez entendre comme récit et le récit principal de l'Qasas c'est قصة موسى عليه السلام. C'est l'histoire en partie de Moussa alayhi salam, de Moïse. L'histoire de Moïse, قصة Moussa, c'est l'histoire qu'on trouve le plus dans le Coran al-Karim. Et on trouve l'histoire de Moussa depuis la naissance, et puis quand il a grandi, comment il a confronté le pharaon. On a toutes les étapes du voyage de Moussa alayhi salam. Et Moussa, c'est le prophète le plus cité dans le Coran al-Karim. Vous ne trouvez pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne trouvez pas une histoire ou un récit sur la mère du prophète, ni sur sa femme. Mais vous trouvez que le Coran parle de la femme, de la mère de Moïse, de sa femme. Il parle de sa sœur et ainsi de suite. Ça, c'est la preuve. Et nous allons voir d'autres preuves que ce Coran, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vient pas de quelqu'un d'autre. ولهذا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم. هذه الصور ثلاثة جت مع بعضها وراء بعضها. سورة الشعراء، سورة النمل، وسورة القصص. تبدأ سميوها الطواسين. Ces sourates qui se succèdent dans le Coran, c'est les poètes, les shu'ara, النمل, les fourmis, et puis le qasas. Ces trois sourates, on les appelle tawasin. Pourquoi? Parce qu'elles commencent par ta, sin. Ta, زوج حركات, sin, 6 حركات, ou le mim, 6 حركات. Sauf que shu'ara, c'est ta, sin, mim, النمل, ta, sin. C'est tout. 2 lettres. Et puis, القصص, ta, sin, ou mim. قال بعض يعني المتفقهين في اللغة كل السورات التي تبدأ بطاء فيها قصة موسى. وهذه السور ثلاثة, les 3 sourates contiennent l'histoire de Moïse. Une partie. Alors l'histoire de Moïse, quand il est cité dans le Coran al-Karim, c'est pas une histoire qui se répète. Mais là, on va voir une partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. Et on va voir pourquoi cette partie-là, elle a été donc présentée et non pas d'autres parties. Dans Surat Taha, il y a l'histoire de Moïse. Mais elle ne commence pas par sa naissance. Elle commence déjà par le moment où il a reçu la révélation. هذه الحروف المتقطعة, les lettres détachées, c'est un mystère. أغلب المفسرين كما ذكرنا ذلك في مناسبات أخرى أغلب المفسرين يقولون أن هذه الأحرف التي تبدأ بها سور هي يعني تحدي لكل الناس. La plupart des commentateurs du Coran disent que c'est un défi pour rappeler que le Coran qui est un livre d'arabe où on trouve des lettres que vous connaissez tous, mais c'est un miracle dans le sens que personne ne peut
proposer un livre ou un texte pareil au Coran. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? Chaque fois qu'Allah Ta'ala cite les lettres détachées, on trouve référence au livre. Tilka ayatul kitabi al-mubin. Chaque fois qu'il y a ces lettres-là, il y a évocation du livre, pour dire que ce livre, qui est le Coran, qui est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des lettres. Mais vous êtes incapable, justement, de dire ou d'écrire un livre pareil. Donc c'est un défi. Tilka ayatul kitab al-mubin. Voici les ayats, les versets du livre explicite. Il est clair. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqawmin yu'minun. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Natlu alayk. At-tilawa hiya qira'atun min maktub. At-tilawa, c'est une lecture à partir de quelque chose qui est écrit. Parce que quand c'est écrit, on lit mot par mot. At-tali. نقرأ حرف ولا كلمة ومن بعد التالي فهي تلاوة. يقول الله تعالى من نبأ موش الخبر. في بعض الأحيان تسمعوا وكالة الأنباء، نشرة الأنباء. النبأ هو خبر عظيم كما سورة النبأ c'est une nouvelle très importante. C'est pas n'importe quelle information. ولهذا الله تعالى ينبئنا يعني يخبرنا بالنبأ عظيم. هو خبر, c'est une information, une nouvelle sur Moussa, Moïse, wa Fir'aun. Bilhaq. Ça veut dire que tout ce que vous allez lire là, ou vous allez écouter, c'est la vérité. C'est pas comme des films où on a des trous, on commence à faire une ruse cinématographique. Non, ça c'est la vérité. Vous allez voir que le Coran al-Karim, avec les noms qu'il cite, il est un défi pour tout le monde. وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. C'est à l'intention des gens qui croient. لأن المؤمن يمر بصعوبات. Il passe par des difficultés. Et ces difficultés le rendent fragile. Mais quand il va lire ou écouter ces histoires, ces récits, et c'est un conseil que nous donne le Coran al-Karim. Quand vous vous sentez faible, épuisé, lisez les histoires des compagnons, avant des prophètes, des gens pieux. Lisez l'histoire et ça va vous donner une force. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shiyaha. Fir'aun, le pharaon. Moussa wa Fir'aun. هل تعلمون أن فرعون ذكر في القرآن الكريم أكثر من الشيطان. الشيطان ذكر 68 مرة. فرعون 74 مرة. Donc, le shaitan, qui est le diable, est cité 68 fois dans le Coran. Mais le pharaon, il est cité 74 fois. يعني الفرعون أشد من الشيطان. ولهذا ذكرت قصة موسى. Pourquoi l'histoire de Moussa est répétée plusieurs fois? Parce qu'elle nous raconte l'histoire de la tyrannie. لماذا ذكرت قصة موسى وأعيدت وكررت؟ لأنها قصة الطغيان الذي يتكرر في كل عصر وفرعون في كل عصر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرعون أبو جهل فرعون هذه الأمة. Il y a un pharaon dans toutes les époques. C'est pour ça que cette histoire, elle est très importante pour nous montrer les valeurs de la justice, les valeurs de l'équité qu'on doit tout le temps, d'accord, pratiquer, et ils vont être un repère pour nous. Parce que c'est très, très, très facile de suivre donc le plus puissant, ce que font certains. C'est très, très facile, comme c'est le cas dans la plupart des tyrannies, de céder aux tyrans, aux despotes. Et
de chercher la paix, comme certains. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, là, il nous dit, Inna fir'auna ala fil ard. Je m'entends ala. Ala ma'anta tajabbara wa takabbar. Ça veut dire quoi? Ala. C'est élevé. Ça veut dire il était hautain sur terre. Yani quand il se voyait déjà supérieur à tout le monde. Et de là vient le danger. Quand quelqu'un il voit qu'il est supérieur à tout le monde, au point il a dit Ana rabbukum al-a'la wal 'iyadu billah. Au point il a dit je suis votre Seigneur le très haut. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqq. Il s'est montré hautain lui et ses soldats sur terre. Lamma yatkabbar al-insan yatgha. Et quand quelqu'un devient hautain, il se comporte avec arrogance et il va écraser et mépriser les autres. C'est tout à fait normal. Vous voyez, là où il y a la tyrannie, vous allez voir que le peuple, il est écrasé. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. وش معناتها شيعة؟ جاية من شيعة. مش الشيعة اللي هما هذا هو اللي في إيران. الشيعة اللي هي جمعها شيع يعني فرق. Il a fait des clans. Shia ici c'est pas les chiites. Mais pardon? Oui, il a fait des groupes. Il les a divisés sur le principe diviser pour régner. Et donc normalement quelqu'un qui est roi ou responsable politique, il cherche le bien-être, l'unité de la nation. Lui, non. Pour régner, il va les diviser. ولماذا ذكرت الشيعة هنا؟ الشيعة يعني واحد يتعصب للكلان تاعو. Comme les fans là, du foot. C'est des fanatiques de leur équipe. Et toute tyrannie, elle va chercher à diviser tout le monde. Et chaque groupe, il va voir l'autre groupe avec mépris, avec arrogance et avec adversité, animosité. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. Donc, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux, il va diviser tout le monde là, et puis il va choisir une minorité dans l'histoire de Pharaon et Moussa, c'est Bani Israël. Et c'est cela qu'il va encore exercer sur eux son injustice. Il va les affaiblir et il va faire que tout le monde là, ils vont mépriser ce groupe-là. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. وَيَسْتَحْيِي هنا. شو معناتها يستحيي هنا؟ نساءهم يعني يقتل الأولاد. Donc il donnait la mort aux enfants mâles, aux garçons, et il laisse les filles en vie. Pourquoi les garçons? Pour affaiblir par la suite donc ce groupe-là. Alors là il y a une remarque. فيما يخص موسى الله تعالى ذكر فرعون لكن فيما يخص يوسف ما قالش فرعون وقال الملك. Dans l'histoire de Moïse, Allah Ta'ala cite le pharaon. Et la plupart des historiens, ils sont d'accord pour dire que c'est Ramsès II, qui est le pharaon, qui a donc été à l'époque de Moïse. En tous les cas, c'est celui qui l'a affronté, Ramsès II. Mais dans l'histoire de Joseph, Allah ne parle pas du pharaon, il parle du roi. Pourquoi? Vous le savez? C'est parce que quand Youssef est venu en Égypte, il n'y avait pas les familles égyptiennes qui régnaient. C'était pas les pharaons. C'était les Hyksos. C'est-à-dire des peuples étrangers qui ont chassé les familles égyptiennes. C'est pour cela, Allah parle de roi, et non parle de pharaon. Et vous allez voir un autre miracle dans le Coran al-Karim. Allah, il dit que Pharaon, il a donc affaibli les Bani Israël, il les a utilisés dans la construction,
Et puis, il s'est acharné contre eux, il a tué les enfants, il a laissé les filles, pour deux raisons. Certains disent parce que justement, quand les Égyptiens, les pharaons, ont chassé les Hyksos et ils se sont accaparés du pouvoir, ils ont regardé les Bani Israël comme des collaborateurs avec le règne passé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ils disent que les devins ont averti le pharaon, الكهنة قالوا لفرعون أنه راح يجي واحد من بني إسرائيل وراح يحطم الملك تاعك فلازم تقتل الأولاد نتاعهم. Donc, et l'autre hypothèse, c'est que un des devins a dit à Pharaon, fais gaffe, donc il y aura un enfant qui viendra de Bani Israël, des fils d'Israël, et qui va donc saper ou détruire ton règne. Et donc il a décidé de tuer les garçons et de laisser les filles. Mais comme dit un des commentateurs, il est idiot, le pharaon. Parce que si c'est on va dire quelque chose qui a été vu, bah, ça va se réaliser que tu tues les enfants ou pas. Et deuxième chose, c'est que le pharaon ne savait pas une chose, c'est que c'est lui-même qui va garder, élever Moïse, et chez lui. Et c'est là où on doit faire attention à une chose. Quand on a la foi, on ne reste pas collé seulement aux causes externes. Quand Allah il veut quelque chose, il décide de faire quelque chose, il prépare toutes les causes. Innahu kana minal mufsidin. Il n'était pas vraiment parmi les fauteurs de désordre. Wa ayyu fasad. Donc quand on parle déjà de tuer les enfants et de les massacrer alors qu'ils sont bébés, déjà c'est une grande corruption sur terre. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الله هو الذي يريد أن يمن على المؤمنين المستضعفين. Mais nous voulions favoriser, privilégier ceux qui avaient été faibles sur terre. C'est une promesse d'Allah. Celui qui est faible aujourd'hui, s'il est croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner le secours et la victoire. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. Et en faire des dirigeants. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Et en faire les héritiers. Ça, c'est une promesse d'Allah qu'il donne à tous les croyants. وَنُمَكِّلَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Et les établir puissamment sur terre. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ceux dont ils redoutaient. Pharaon ala fil ard, il s'est élevé, il était hautain et il a fini noyé. Ou Haman هذا الذي ذكر هذا إعجاز قرآني. Ça c'est un miracle coranique. Pourquoi? Parce que personne ne savait l'existence d'un personnage qui s'appelle Haman à l'époque du pharaon. Personne ne le cite comme personnage important, comme un grand homme puissant qui était vizir, un ministre ou un général du pharaon. Alors, dans les Écritures saintes, dans le livre d'Esther, Haman il est cité, mais pas en Égypte. En Irak. Et ça, c'est quelques siècles après. Et d'ailleurs, il y a un grand savant français qui s'appelle Maurice Bucaille, qui a écrit 2 livres et plusieurs livres, très intéressants. Maurice Bucaille, à toute vraisemblance, il est devenu musulman. Il a écrit la Bible, le Coran et la science. Il a écrit Moïse et le Pharaon. C'était déjà un médecin légiste. Et puis il s'est intéressé à l'histoire de l'Égypte. Et il était dans l'équipe qui a veillé sur le cadavre là le Ramsès II. Déjà dans le livre là, je vous conseille vraiment de le lire,
Parce que c'est un livre qui a été traduit dans plusieurs langues et à un moment donné, il a été vendu en millions d'exemplaires, dans lequel le professeur Maurice Bucaille, il donne la preuve que Al-Qur'an al-Karim, c'est la vérité. Il donne avec des exemples et que dans les écritures de la Bible, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Mais dans le deuxième livre, Moïse et le Pharaon, là, Maurice Bucaille, il va s'intéresser au nom de Haman. Alors Haman, chez les chrétiens, dans leur encyclopédie, ils disent c'est musulman, ils racontent n'importe quoi. Haman, c'est quelqu'un qui a existé en Irak, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans le livre d'Esther, il n'a rien à voir avec l'Égypte. Ben c'est la preuve que le Coran, c'est plagiat, mais une mauvaise plagiat des Écritures saintes. Sauf que Maurice Bucaille va voir un égyptologue, un ami égyptologue, lui dit est-ce que tu peux me dire si le nom Haman a existé à l'époque des pharaons. Dans la langue pharaonique, c'est les hiéroglyphes, est-ce qu'il est cité? Et là, il va lui dire que oui, et que dans le dictionnaire qui énumère tous les noms qui ont existé dans l'Égypte pharaonique, Haman c'est qui? Haman, c'est l'architecte en chef du pharaon. Donc, précisément, c'est lui qui est responsable des ouvriers qui travaillent dans les carrières. Il était quand même un peu un ministre de la construction. Il a dit, depuis quand vous savez ça? Il a dit, depuis que Jean-François Champollion a déchiffré l'écriture hiéroglyphe, et c'est là où on a découvert véritablement, donc c'est en 1822, qu'on a déchiffré cette écriture, et qu'on a su que Haman existait déjà en Égypte, et que sa fonction c'était quoi? C'était un peu comme un ministre du bâtiment. En plus d'être un général et un homme très très puissant, parce qu'Allah il dit « Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma » Fir'aun et Haman et leurs soldats. Ça veut dire qu'il était aussi un chef de guerre. 1822, Champollion qui a pris la pierre de Rosette, Hajar al-Rashid, qui a été trouvé dans un village qui s'appelle Rashid sur le delta du Nil. Dans cette pierre-là, pour la première fois, on a trouvé de l'écriture égyptienne avec l'écriture grecque et une troisième langue. C'est à partir de ce moment-là que Champollion a pris une dizaine d'années pour déchiffrer cette écriture. Et on est arrivé à savoir que Haman a existé et qu'il avait cette fonction. C'était quoi? C'était lui, l'architecte en chef. Sauf que dans le Coran al-Karim, Haman il est cité comme un homme puissant sur lequel s'appuie Pharaon, mais surtout, on lit dans cette sourate, Al-Qasas, dans Ayah 38, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Là, il va s'adresser à Haman. Ô Haman, allume-moi du feu sur l'argile. Puis construis-moi une tour peut-être alors, montrerai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Là, on voit bien qu'il avait une fonction d'architecte. C'est pour ça qu'il lui a dit, fais-moi construire. Donc, une tour faite à base de quoi? D'argile qui a été chauffée sur le feu. Pas seulement on découvre qu'Haman existe, contrairement à ce qui a été dit donc dans les Écritures saintes, que personne ne savait
avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'existence de ces personnages, et on découvre, comme il a été trouvé dans l'écriture égyptienne, que sa fonction, c'était un architecte en chef, et que même ceux qui ont trouvé des débris de ces briques, ils ont trouvé qu'elles étaient chauffées sur le feu. Voilà. Et donc, quand Maurice Bucaille est allé voir là, l'égyptologue, en lui disant, et si je vous dis qu'il y a un texte qui date du 7e siècle, dans lequel Haman est cité, et que il date de l'époque, il a dit impossible. Parce que avant 1822, on ne pouvait pas le savoir. Et là, il lui a montré le Coran al-Karim et il a été étonné. Il était d'accord sur lui pour écrire un papier, mais dans 6 mois, cet égyptologue est mort. Voilà. Donc là, déjà, on comprend que le Coran al-Karim, quand il nous récite, il nous raconte cet récit, c'est un récit très, très, très précis. Et si cette histoire, elle est citée, c'est pour nous montrer les piliers de la tyrannie. Arkan at-Tughyan. La tyrannie du pharaon ne se base pas sur une personne, qui est le pharaon. C'est le premier pilier. Al-Malik al-Jabbar. Mutafar'in. C'est devenu même quelque chose avec laquelle on décrit un despote, un tyran. Il n'y a pas que lui, il y a Haman aussi. Le ministre hypocrite qui est là, justement, comme un peu Hitler avec ses ministres, qui sont là pour justement aller dans le sens du pharaon. Mais il y a 3e personne. Je connais la 3e personne. C'est qui le 3e personne? Barakallahu fik. Qarun. Et Qarun, il est cité à la fin de la sourate, de l'Qasas. Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Le pharaon représente le pouvoir politique et la tyrannie politique. Qarun, c'est le pouvoir de l'argent. Qarun, qui était de la famille ou du peuple il était min Bani Israël. Il appartenait au fils d'Israël. Mais c'était le financier, c'était l'argentier, le banquier de Pharaon. Et là où vous voyez un tyran, autour de lui, vous allez trouver plusieurs Qarun. Des familles qui font les affaires, le business, parce qu'ils sont proches, et qui nourrissent la machine, les élections, tout ça, c'est financé par les Qarun. Alors, ces Qarun qui vont détenir un 4e pouvoir, c'est le pouvoir des médias. Les médias qui vont couvrir la vérité. Ils vont sortir seulement ce que le Pharaon veut. Et vous le constatez aujourd'hui. Avec Pharaon de ce siècle-là, Natin, celui qui dicte, donc là on arrive à un stade où il a dépassé le Pharaon. Pharaon, au moins, il laissait le garçon. En Palestine, là, il tue les enfants, les hommes, les vieillards, les femmes, il laisse personne. La tyrannie. Et en plus, il n'y a aucun mot dans les médias. Parce que les médias ne couvrent que ce que veut le pharaon. Et le pharaon, évidemment, va occulter, va dévoiler sa corruption, ses génocides. Et puis nous avons un 5e élément, c'est qui? C'est les hommes de religion. Les hommes de religion qui vont venir pour donner justement tout ce qui est agrément religieux, comme les sorciers. Saharat Fir'aun, avant leur iman. Donc ils ont cherché à avoir une récompense. Inna lana ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Est-ce que nous aurons une récompense si nous allons vaincre le Moïse? Donc la religion, les hommes de religion, ils sont toujours là. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui des gens qui couvrent les massacres au nom de la religion, parmi même les musulmans. D'accord? Donc on a des exemples. Et tout ça, c'est pour couvrir la tyrannie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, tilka ad-dar al-akhirah, naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Cette demeure dernière, naj'aluha, on la prépare pour qui?
pour ceux qui ne veulent pas être hautains sur terre, ni qui sèment la corruption. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Et l'heureuse fin, elle est pour les pieux. Quand quelqu'un il a la foi, il a dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donnera la puissance et qu'il donnera le secours aux faibles. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Et là, Allah Ta'ala, il va nous montrer comment sa promesse aux faibles va se réaliser. Il va commencer par l'histoire de la naissance de Moïse et comment Allah Ta'ala l'a protégé. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous révélâmes à la mère de Moïse. أغلب العلماء يقولوا باللي هذا الوحي مش الوحي الذي يوحي به إلى الله تعالى الأنبياء. يعني موسى ليست نبية لكن الله تعالى أوحى لها يعني أخبرها بطريقة لا يعلمها إلا هو. Donc la plupart des savants disent que la mère de Moïse elle n'est pas prophète. C'est pas parce que elle a été inspirée qu'elle est les prophètes. Une minorité disent le contraire. أنرضعيه. Donc allaite-le. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. Parce qu'elle avait peur. Elle avait peur que les soldats du pharaon le trouvent et le tuent. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et là, Allah Ta'ala nous dit que c'est lui qui a pris en charge Moïse et le sort et le destin de Moïse. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Les gens de Pharaon, ils vont le recueillir pour qu'il leur soit un ennemi. Vous imaginez, quand Allah il décide quelque chose, il donne sa promesse qu'il donnera la victoire. Voilà que Moïse, qui a redouté justement l'arrivée de ce garçon, c'est lui-même qui va l'accueillir, parce que quand il va se détacher, donc le berceau de Moïse va se détacher, là il va arriver jusqu'au château du pharaon. Mais Allah nous dit إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال خاطئين ولم يقل مخطئين. خاطئ جاية من الخطيئة وهي الإثم والذنب. مخطئ من الخطأ. واحد دار خطأ غير يعني بدون تعمد. Donc خاطئ ici c'est fautif, coupable, parce que ça vient de khati'a, ça vient du péché. Par contre, quelqu'un qui fait khata, il a fait une erreur sans être c'est-à-dire sans le faire volontairement. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile nous le prendrons comme enfant. Et ils se pressentaient de rien. Ils l'ont pris comme enfant parce qu'ils n'avaient pas un enfant mâle. Donc ils l'ont adopté. Et il est devenu donc un membre de la famille. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Soit وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ils ne sont pas conscients qu'il va devenir leur ennemi, ou sans que les autres sachent que ce n'est pas leur enfant. Et de là vient donc la réalisation de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de justement de réaliser ce que redoutait le Pharaon. Cette sourate nous dit simplement, toujours attachez-vous à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit l'arrogance du Pharaon,
Le pharaon, il ala fil ard, il s'est montré hautain, il a fini noyé. Qarun, baga fil ard, il a semé la corruption, lui-même, il a fini quoi? Englouti. Fakhasafna bihi wa bidarihi al ard. Il a été englouti, lui et sa richesse. Et tous ces pharaons, Inch'Allah, ils seront engloutis, et les faibles, ils auront, Inch'Allah, la victoire. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute personne qui a la foi. Nous, on est des croyants muwahhidoun. On affirme l'unicité d'Allah. Et la sourate, elle finit par tawhid. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Il n'invoque aucune divinité avec Allah, n'adore aucun pharaon. Vous pensez que les divinités, il n'y a que des statues? Aujourd'hui, les gens, ils adorent le président, ils adorent le pharaon. Ils croient que c'est lui qui leur donne la vie et la mort, la subsistance, il les prive de la subsistance. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ كُلُّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Nulle divinité à part lui. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ. Tout va périr. إِلَّا وَجْهَهُ. Sauf son visage. لَهُ الْحُكْمُ. C'est Allah qui décide et c'est sa décision qui se réalise. C'est pas la décision du pharaon. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et vers lui, vous retournez. Donc si on sait que tout est entre les mains d'Allah, c'est à lui la décision, eh ben on s'apaise. Et on reste attaché à la vérité, à la justice, et on s'affaiblit pas devant les piliers de la tyrannie. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين. اللهم افرحنا يا رب بنصر المستضعفين من إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم اجبر كسرهم يا أرحم الراحمين. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم أمواتهم. اللهم خفف عنهم. يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل هذه الشدائد والمصائب بردا وسلاما على قلوب إخواننا في غزة وفلسطين وفي لبنان وفي جميع بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وجعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. آمين.